La fac, non, c'est le scam. C'est le plus grand scam de notre génération qu'on ne nous a pas vendu. Ouais, pose-toi 2 minutes, Mola. Faut qu'on se dise les vraies choses. La fac, l'université. C'est le plus grand scam de notre génération. Voilà, je l'ai dit. On nous a vendu le rêve, non? Qu'après le bac, c'est la liberté. Quelle liberté? On te dit qu'après le bac, finis la tenue. Sans savoir que tu vas porter les mêmes habits chaque jour, du 1er au 31. Tu as d'abord l'autre habit. Ils nous disent que après le bac, tu ne t'assois plus sur les bancs. Comme si non, quand tu arrives en fac ou en école de formation, tu vas t'asseoir rien que sur les fauteuils ou alors sur les sofas des présidents ou des ministres là. Mais les gars sont allés jusqu'à nous dire que il n'y a plus les escalades de barrières. Vous voyez comme ici on escaladait les barrières pour fuir les cours là. Qui a plus en fac, tu pars à l'école comme et quand tu veux. Il disait que passe vite ton bac, tu vas voir, tu seras free, ou c'est toi le patron. Patron, tu connais même la fac là. Bref, donc les gens sont allés jusqu'à dire que dès que tu passes le bac, tu deviens un intellectuel, tu as un bon travail et en plus même, les gars nous ont fait un schéma propre quoi. La vérité c'est que on te jette dans une arène sans t'expliquer les règles du combat ou à chaque round, c'est seulement comme si tu affrontais Francis Ngannou Massa, tu vas t'en sortir. Bref, le premier à te vendre le rêve, c'est toujours un oncle ou une tante, bref, un aîné de la famille, soit un big propre de ta famille en fait. Pour moi, c'était mon big cousin. Le gars s'appelait Alain. Donc, il s'appelle Alain. On l'appelle souvent Alino. Donc, si j'ai dit Alino, sachez qu'il parle de mon cousin là. Bref, avec Alino, c'est quoi? Il me donne d'abord son premier conseil. Écoutez, mais le gars me dit que comme tu viens d'arriver là, sois sage, calme-toi, concentre-toi et tout et tout. Écoute bien, Mola. Le premier jour, j'arrive toute fraîche. J'avais tous les conseils que tonton Alino m'a donnés. Mais vu que c'est lui qui m'accueille ici là en fac et il m'accompagne même dans la mini-cité là où il vivait. Quand il venait d'abord chez nous, on pensait que non, quand il venait nous rendre visite, non, il vit dans sa belle maison, dans sa belle chambre. En fait, on avait un rêve pas possible. Ce n'est même pas comme chez le blanc les gars, c'est trop compliqué. En fait, je suis dans sa mini-cité, n'est-ce pas, je vis et je vois. Moi aussi, je ne peux pas arriver au quartier Kévéran, que je vais dire aux gens que, comme vous voyez là, la fac, je vais seulement vendre le rêve aussi. En tout cas, je vous dis tout. Le Big m'a d'abord fatigué toute la nuit avec des conseils. Mais il ne voulait pas me laisser. Il me dit, la cousine, le premier jour, sois très discrète. Tu vas d'abord au fond, tu t'assois. Tu n'écris rien, donc quel qu'en soit ce que le professeur dit, tu ne perds même pas ton temps pour écrire. C'est que... Le gars me dit que tu scannes seulement l'environnement, donc il m'envoyait genre en repérage. Il dit que c'est la base pour être un bon faquet. J'ai appliqué ça à la lettre. Imagine-toi, Mola, tu débarques dans un amphi plus rempli que le stade Santiago de Madrid un jour de Classico ou alors comme le stade Omnisport quand le Cameroun joue contre le Cap-Vert. Tu es au fond d'abord en mode agent secret. Gars, j'étais en repérage sans même un bic à la main. Le prof arrive. Il ne calcule personne. Il déballe en 20 minutes le plan de tout le semestre. Les concepts qui vont te hanter en fait toute la nuit. La bibliographie introuvable. Et toi, tu es là. Tu scannes l'environnement comme ton cousin l'a dit. Tu as l'air intelligent, mais dans la tête, non. C'est le vide, genre tonneau. Le seul truc que tu as scanné, c'est la porte de sortie la plus proche pour aller pleurer parce que non, vous êtes d'abord nombreux, papa. En plus, tu n'entends rien. Premier jour, premier scam. Bienvenue en fac. Mais c'est la guerre. Mais le scam ne s'arrête pas là, les gars. Non, Mola. Le scam ne s'arrête pas là. Une fois que tu as raté le départ, tu dois rattraper. Qui dit rattraper, dit aller au rattrapage. Et là, tu tombes dans le deuxième piège, le business de la photocopie. Et qui est là pour te conseiller? Encore et toujours le grand cousin Alino. On parle des photocopies, on parle des conseils de Alino. Le vrai ouais, c'est le polycopie du prof, la source sûre. Faut pas négliger Ok, je prends l'argent de mon BHB du mois parce que déjà, il faut avouer que les parents n'ont pas. En fait, on n'a pas encore, on cherche. Je tape dans les dos de mon BHB du mois. Je me sacrifie. J'achète le fameux polycope. Un monstre de 200 pages d'abord. J'étais fière, là. Je me sentais en sécurité avec mon gros document. Donc, quand je marche là, mais j'ai d'abord comme un crapaud qui est sorti de l'eau, la poitrine en haut. Donc, en fait, je me sentais d'abord propre. Cours suivant, le prof lâche ça. Sans aucune anesthésie, les gars.
Ah, le polycopie que certains ont acheté là, c'est l'ancien programme. Venez seulement avec le chapitre 4 et à la page 82, c'est seulement cela qui a retenu. Le reste jeté. Mince, maman! Le scam. Gars, ça c'est bienvenu en fac. J'ai failli Wanda. Le prof a validé le scam. Donc même le prof est d'accord qu'on vend les polycopes qui ne sont pas de l'année en cours. Mais, et tous mes dos, et tout mon argent, mes espoirs, mes économies, c'est parti comme ça là. Ils ont pensé à moi, l'espoir de toute une famille. Et si on avait vendu le village pour m'envoyer en fac. Bref, c'était le scam. La douleur est là. Tu as mal, tu vas faire comment? C'est là que tu comprends que la fac, non, ce n'est pas toujours pour les âmes sensibles, les gars. Interdit au moins de 12 ans la fac. Donc si tu as moins de 12 ans, ne faites pas ça chez vous. N'allez pas en fac. Bref, je dis ça parce que la fac, non. Moi, je constate que c'est le scam. Mais attends, Mola, écoute la suite. Le vrai scam, ce n'est pas l'université elle-même. Le scam, c'est encore croire que tu vas suivre les anciennes règles. Le scam, c'est croire que tu es le seul, en fait, à vivre toutes ces frustrations et traumatismes-là en fac. Ce jour-là, après m'être fait nier par le prof, j'étais assise dehors, prête à appeler ma mère pour lui dire que maman, mieux tu m'attends là-bas, moi je rentre au village. Et une ancienne est venue me voir, elle a vu ma détresse et elle a regardé mon polycopie inutile et a commencé à rigoler. Gars, c'est comme si elle était à passer par là. Elle m'a dit, Mola, le cheat code ici, ma petite, ce n'est pas le document, ce sont les gens. Elle me dit d'adhérer dans des groupes d'études, de causer avec des gens qui partagent des notes, qu'on travaille ensemble. Gars, le prof vous donne 10% du cours, les 90% restants, ma petite, c'est à toi de partir chercher et de faire un max de recherche. Donc, avec ton groupe, vous allez faire des recherches ensemble. Ou alors, il y a des applications qui peuvent aider ça et là. Donc, du coup, tu piques ta part et puis tu gères. Et là, moi, j'ai tout compris. La fac, non. Elle te scam. Ouais, c'est vrai. Mais en vérité, c'est que la fac te forge. Elle te force à trouver une nouvelle méthode. Elle te pousse à créer les liens avec les autres. Elle te pousse à devenir débrouillard. Donc, genre, si tu étais bébé au lait et que tu arrives en fac, gars, tu vas seulement devenir... Bon, je vais pas dire un bangando, mais tu vas devenir un gars un peu wise. Le wise va te prendre. Bon, en fait, la fac te force à construire ton propre savoir. La fac te force à avoir tes propres expériences, de savoir c'est quoi la vraie vie. Elle te forme en fait à devenir la meilleure version de toi-même. Ça, c'est si tu es sage et si tu sais faire le distinguo, tu vas comprendre que la fac, en fait, pour réussir, ça ne se trouve pas toujours dans les polycopies. Certes, il y a quelques pourcentages de réussite dans les polycopies, mais ce n'est pas totalement 100%. Donc, oui, Mola, la fac, c'est un scam si tu joues avec les mauvaises règles. Mais si tu comprends les vraies règles du jeu, ça devient la meilleure salle de musculation pour ton cerveau. Mola, je ne t'ai même pas dit la meilleure. Le jour où j'allais composer, mon cousin Alino encore, il me donne une dernière astuce de génie. Enfin, l'astuce pour lui, c'est que c'est l'astuce des anciens. Il me dit, en marchant pour partir composer là, n'oublie pas de prendre un petit caillou. Il y a les petits cailloux. Vous vous rappelez la chanson Petit caillou, non? Il dit de prendre le petit caillou, de mettre en bas de ma langue, car ça aide pour la concentration et ça porte chance. Non mais sérieusement, on va faire ça définitivement. Franchement. Et toi, Mola, c'est quoi le plus grand scam que tu as vécu à la fac? Viens raconter en commentaire, qu'on se soutienne. Abonne-toi pour déjouer les prochains pièges et va faire un tour sur Amphimil. On a créé les outils là-bas pour t'éviter de finir comme moi au premier jour et au premier semestre. Allez, ciao! Amphimil, simplifie ta vie d'étudiant, un clic à la fois.